Alors, dans Illustrator, que je n'ai pas encore lancé, je vais lancer Illustrator, on va importer l'image. Donc voilà Illustrator en français qui s'est ouvert. Alors, si vous faites fichier ouvrir et que vous allez chercher une des images, eh bien, ce n'est pas du tout la bonne méthode. Parce que, oui, Illustrator vous crée un... il vous crée un document qui va contenir l'image, mais toutes les palettes sont vides. Parce que c'est un document qui n'a pas été créé selon un modèle. Par exemple, si je vais voir dans la palette nuancier, menu fenêtre, nuancier, qui est quand même une palette super importante dans Illustrator, c'est vide. La palette des formes, menu fenêtre, forme, c'est quasiment vide aussi. Enfin, tout est vide. Palette des symboles, vide. Donc, n'ouvrez pas des images bitmap dans Illustrator en faisant fichier ouvrir. Il vaut mieux créer un document au départ d'un modèle dans Illustrator, et puis on y importe l'image. Alors ici, je suis en train de régler quelques petites choses pour que la démonstration soit plus intéressante. Par exemple, je vais mettre l'interface en clair, mais vous n'êtes pas obligé de la mettre en clair chez vous. Mais en tout cas, voilà, je pense que pour la projection, ce sera mieux. Ok, je vais fermer le document finalement. Donc la petite boule rouge en haut à gauche, j'ai fermé le document. Et je vais créer un nouveau document. Vous faites ça aussi. Fichier nouveau. Alors, dans la boîte nouveau document ici, vous avez modèle. Mais quand je parle de créer au départ d'un modèle, ce n'est pas vraiment ces modèles-là dont je parle. C'est ceux qui sont ici dans le menu profil, en fait. Ça s'appelle profil, mais ce sont des documents de départ. Alors, vous voyez que Illustrator peut permettre de faire des documents pour l'impression. On peut aussi créer des interfaces web dans Illustrator. Des interfaces pour le mobile, etc. Donc nous, on va prendre impression, mais dans les paramètres avancés ici, on va aller choisir mode RVB. Parce que à notre époque, depuis l'an 2000, ça fait quand même 16 ans, quand on crée des documents pour l'impression, on a intérêt à les faire en RVB. Et puis, à l'exportation du document en PDF, on va le transformer en CMJN. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir choisir des couleurs bien vives dans Illustrator. Et quand on utilisera ce qu'on a fait sur un écran, sur un smartphone, etc., les couleurs seront bien vives. Et bien sûr, quand on fera l'exportation pour l'impression, les couleurs vont ternir. Mais si, dès le départ, vous choisissez CMJN, vous faites d'office un document avec des couleurs ternes. Uniquement celles qui sont imprimables. Alors que votre même document pourra être affiché sur smartphone et écran, mais il aura des couleurs ternes si vous choisissez ça. Vous voyez le principe, hein? Dès le départ, on va choisir un espace couleur large, le RVB, un modèle couleur large. Voilà. Alors, format A4, vous pouvez choisir A4 horizontal. De toute façon, on va changer après. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Un nouveau document A4 horizontal en mode RVB. Pas besoin de le nommer, on va le nommer quand on va l'enregistrer en fait. Hein. Voilà. Et alors, si je vais maintenant voir les palettes nuanciers, etc., eh bien je vois que c'est bien rempli. Palette nuancier, il y a tout ce qu'il faut. Palette des formes, tout à l'heure il n'y avait qu'une seule forme, mais maintenant il y en a plein. Parce qu'en fait, c'est dans le document modèle. Quand on choisit de faire un document dans Illustrator sur base pour l'impression, mais en fait il démarre d'un document déjà existant. Qui est dans le dossier Illustrator et il le duplique pour vous, il l'ouvre, il le duplique. Et tout ce qui est dans ce document existant dans le dossier Illustrator, ben, les couleurs, les symboles, les formes, etc. Sont là-dedans. C'est quand même plus pratique. C'est mieux que de démarrer d'un document vierge. Ce qu'on obtenait en faisant l'erreur d'ouvrir l'image par fichier ouvrir. Et maintenant, on va importer l'image par fichier importer. Alors allez-y, fichier importer. Vous importez n'importe laquelle des trois images. Alors, l'option lier est d'office cochée. C'est comme dans InDesign, ça veut dire qu'en permanence, Illustrator va regarder ce qui arrive au fichier sur le disque dur. Et ça, c'est intéressant.
Sauf qu'il faut faire gaffe, il ne faut pas que le fichier disparaisse, parce que sinon le document Illustrator ne fonctionnera plus, bien sûr. Si le fichier disparaît du disque dur, le fichier que je suis en train d'importer, vu qu'il est lié, le document Illustrator ne fonctionnera plus. Mais laissez l'option liée, c'est bien. Voilà, vous avez le curseur qui est chargé. Vous savez que quand vous cliquez, c'est comme dans InDesign, ça vous met l'image à la dimension qu'elle a pré-réglée, mais on ne veut pas ça. On va faire édition, annuler, importer, et on va, à l'importation, décider de la dimension qu'on veut donner à l'image sur cette page A4. Par cliquer et glisser. Voilà. Vous avez forcé Illustrator à passer outre des réglages qui sont inscrits dans l'image, les dimensions métriques. Alors, la qualité de l'image ici n'a pas une importance énorme parce que de toute façon, on va vectoriser. Quand vous zoomez, vous voyez sans doute des pixels. Bon, la qualité est quand même bonne ici, mais c'est certain que si on zoome, on voit des pixels. C'est une image pixel. C'est du bitmap, ou du matriciel comme on dit, mais c'est plus rare d'utiliser ça dans le contexte des arts graphiques. On va laisser ça aux informaticiens. Alors, ce document, je vais l'enregistrer, fichier enregistré sous. Je l'enregistre au format Illustrator à côté de mes documents, mes images. Je vais lui donner le nom vecto-01. C'est une vectorisation qu'on va faire. Parce que dans Illustrator, on peut démarrer de... On peut créer dans Illustrator les formes au départ d'une photo qu'on met en arrière-plan, par exemple. C'est du décalcage, par exemple. On peut aussi démarrer d'un dessin qu'on a fait, qu'on a scanné. Là aussi, on le met en arrière-plan et on redessine par-dessus. Mais on peut aussi vectoriser des choses existantes ou des dessins que vous avez faits. Donc là, on vectorise des choses existantes qu'on a été chercher sur le web. Tiens, j'ai pas demandé qu'elle soit du domaine public, au fait, mais c'est certainement du domaine public, tout ça. Mais j'ai oublié de demander, j'ai oublié de préciser d'une manière ou d'une autre que je voulais des choses que j'ai le droit d'utiliser. Bon. Alors, Vecto-01, et évidemment, au fur et à mesure que je vais travailler, je vais changer le numéro à la fin. Et format Illustrator. Vous avez d'autres formats, comme le PDF ou le EPS. Le PDF dans Illustrator est particulier parce qu'il peut intégrer un document Illustrator. C'est-à-dire que si vous enregistrez en PDF, ça va être lisible partout, même chez des gens qui n'ont pas Illustrator, dans Acrobat Reader. Mais en même temps, dans le fichier PDF, le fichier Illustrator sera dedans, encapsulé. Et donc, on pourra réouvrir dans Illustrator et travailler le PDF comme si c'était un fichier Illustrator. C'est particulier. C'est deux formats en un seul. Donc, le PDF de Illustrator est particulier. Le EPS, c'est un vieux format qui n'est quasiment plus utilisé, mais certains vont encore vous demander d'utiliser le EPS, le PostScript encapsulé. Enfin, peu importe, ici, on choisit Adobe Illustrator.ai, donc c'est un .ai. Vous cliquez sur Enregistrer, vous avez une boîte qui apparaît ici avec des options. C'est ici que vous pouvez rendre compatible votre document avec d'anciennes versions Illustrator. Alors, ça a l'air débile, Illustrator 3, mais sachez que certains logiciels demandent de l'Illustrator 3, notamment certains logiciels 3D, et il vaut mieux que ce soit enregistré en Illustrator 3. C'est-à-dire faire un fichier qui comporte vraiment très peu d'effets spéciaux et de fonctionnalités nouvelles de Illustrator. C'est Illustrator tel qu'il était à la version 3. On ne parle pas de la version CS3 qui est plus récente. On parle vraiment de la version 3 qui doit dater de 1990 à peu près. La première version de Illustrator, 1987. C'est vieux. C'est une époque où vous étiez comme les escalopes. Vous étiez pas nés. Ah, je vous en prie, ne rigolez pas de blagues stupides. Bon, donc ici, vous n'allez pas choisir de rendre compatible votre document. Il va être compatible avec la version CC. Voilà. Et si jamais vous devez l'ouvrir dans CS6 ou quoi, vous l'ouvrez dans CC et vous le réenregistrez en le rendant compatible. Illustrator japonais t'intrigue. Bon, c'est... Quelle fonctionnalité spéciale là-dedans? Tu me poses une colle, là. Il faut voir sur Wikipédia l'histoire de Illustrator et tu verras quelles sont les caractéristiques de la version japonaise.
Ok, donc voilà. C'est la seule chose à choisir ici. Ok, vous avez enregistré le document, il est renommé.